Panorama.fr. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Aucune religion n'est fixiste, aucune religion n'est pas susceptible d'interprétation. Il ne s'agit pas évidemment de critiquer les religions ou de les nier, il s'agit de les comprendre et peut-être de les interpréter, voire de les transformer. L'islam en fait partie, comme les autres, on va en parler. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et tout de suite, André Berkoff, on accueille votre invitée, Eva Janadin, cofondatrice des Voix d'un Islam modéré et porteuse du projet de la mosquée Simorgue. Eva Janadin, bonjour. Écoutez, j'ai lu la brochure qui est apparue par Fondapol, Fondation pour l'innovation politique de Dominique Régnier, et j'ai lu ça avec vraiment... J'ai trouvé ça passionnant et d'un grand intérêt. Alors, je voudrais d'abord que vous définissiez ce que ça veut dire. Vous dites, nous sommes un mouvement pour un islam spirituel et progressiste, et nous portons la voix d'un islam éclairé. Expliquez-moi ce que ça veut dire pour vous. Alors oui, donc merci déjà pour cette invitation. Et donc je précise, c'est les voix d'un islam éclairé. Donc nous, effectivement, nous portons ce mouvement pour un islam spirituel et progressiste. Alors, ce sont les deux piliers un petit peu de notre réflexion. Pourquoi spirituel ? Parce que l'islam, c'est avant tout une spiritualité. C'est-à-dire, c'est une quête de sens qui est personnelle, qui est intime, et qui va permettre de se transformer intérieurement pour ensuite mieux s'investir dans le monde. Donc l'islam, pour nous, n'est pas un outil d'influence du champ politique, et ce n'est pas non plus un outil de structuration des liens sociaux et des mœurs. Nous, nos pratiques spirituelles, elles ne sont pas des marqueurs identitaires, elles ne sont pas des marqueurs de fierté communautaire. Donc voilà pourquoi déjà spirituel. Ensuite, un islam progressiste. Là, on entend une manière spécifique de percevoir et d'interpréter les aspects sociaux qui sont énoncés dans le Coran, qu'il faut remettre absolument dans leur contexte historique. C'est-à-dire que lorsque on étudie ce contexte historique, on s'aperçoit que ce texte, il a été révolutionnaire pour l'époque. C'est-à-dire qu'il a apporté des droits... Pour le 7e siècle, des droits de progrès social, des nouveaux droits notamment comme l'affranchissement, l'incitation à l'affranchissement des esclaves. La polygamie a été limitée, mais ces droits, en fait, ils étaient révolutionnaires pour la société arabe du 7e siècle. Aujourd'hui, ces droits, ils ne sont plus révolutionnaires, au contraire. Donc, ils sont plutôt, disons-le, oppressifs. Oui, ils sont plutôt dans cette logique très conservatrice et qui va parfois à l'encontre des droits universels de l'être humain. Donc aujourd'hui, être fidèle au Coran, ça consiste pas à suivre des prescriptions sociales à la lettre, mais à retrouver l'esprit du Coran, c'est-à-dire un texte qui a incité à son époque un progrès social. Donc en fait, les musulmans devraient plutôt être à la tête du progrès social dans leur société, à imiter Mohammed le prophète dans ce sens-là, c'est-à-dire comme étant ceux qui apportent des innovations sociales aujourd'hui. Alors, justement, parlons, la réalité, vous la connaissez aussi bien que moi. Il y a quand même toute une frange, et qui n'est pas négligeable, loin de là, d'un islam politique, de ce qu'on appelle l'islamisme radical ou l'islamisme politique, qui dit au contraire, et ça date de plusieurs siècles d'ailleurs, au contraire, il faut suivre l'enseignement du prophète du 7e siècle, ne rien changer, ne rien bouger, appliquer la charia, donc la loi islamique dans tous ces domaines. Et qu'est-ce que vous leur répondez ? Qu'est-ce que vous leur dites à tous ceux qui disent, et ils sont nombreux, mais non, écoutez, ça ne se discute pas, l'islam, le Coran est incréé, on ne touche pas au Coran d'aucune manière, le 7e siècle, c'est aujourd'hui, rien ne bouge. Alors nous, ce qu'on leur répond essentiellement, c'est que tout dépend de l'interprétation et du statut que l'on va accorder notamment au Coran, mais aussi à la Sunna. Donc la Sunna, c'est l'ensemble des paroles prophétiques et de la vie du prophète. Effectivement, vous avez une lecture qui est très littéraliste, où on ne touche pas, c'est-à-dire il ne faut pas utiliser sa raison, son interprétation personnelle pour comprendre le texte. Nous, on est dans la logique des partisans de la raison, justement, de la raison qui peut être soit cartésienne, c'est-à-dire très rationnelle, une raison très rationnelle, soit une raison intuitive, c'est-à-dire réfléchir avec ce que le cœur, en tant qu'être humain, est-ce que le cœur vous dit de faire. Nous, on est dans cette démarche-là, c'est-à-dire que le Coran n'est pas à prendre au sens littéral, c'est-à-dire que, encore une fois,
nous voulons vraiment retrouver l'esprit coranique. Et par rapport à la sunna notamment du prophète, il faut distinguer les choses. C'est-à-dire que le Coran est au-dessus de la sunna. C'est-à-dire la sunna, c'est des textes qui ont été quand même compilés après la mort du prophète. Largement après, plus de 2 siècles après la mort du prophète. Oui, il faut le rappeler, ça. Il faut vraiment le rappeler. C'est-à-dire que pour nous, en fait, toute la sunna a été égale. compilée 2 siècles après la mort de Mahomet, c'est ça? Oui, voilà, la sunna a été compilée largement après et n'a pas le statut de révélation divine, de toute manière. Donc nous ne considérons pas que la sunna doit avoir vocation à ajouter des règles supplémentaires ou voire parfois à être en contradiction. Vous avez certains hadiths qui sont en contradiction totale avec le Coran. Donc on aimerait déjà revenir un petit peu au Coran, savoir exactement ce qu'il nous dit, remettre des nuances parce que quand on lit le Coran, finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de nuances supplémentaires à faire par rapport à certaines interprétations. Même sur les mots d'ailleurs, même sur les mots, oui. qui sont très souvent mal compris en fait à notre époque. D'accord. Et alors justement, par rapport à ça, alors qui êtes-vous? Enfin, qui êtes-vous? Qui a généré cela? Comment ça s'est conçu? Est-ce que c'est international? Est-ce que c'est français? Puis qui est le mouvement derrière tout cela? Alors, nous, avec Anne-Sophie Monsinet et moi-même, on s'est essentiellement fondé sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés il y a plusieurs années pour notamment administrer un groupe qu'on avait créé pour repenser l'islam. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'attentes. C'est-à-dire beaucoup de musulmans se venaient à nous en nous disant on est contente pour avoir un espace de dialogue libre. Ah oui, vous avez eu des gens qui ont répondu très favorablement. Voilà, qui ont répondu très favorablement, qui avaient besoin en fait d'une bouffée d'oxygène et qui avaient besoin d'alternatives théologiques et spirituelles. Donc on a vraiment travaillé beaucoup au départ sur les réseaux sociaux et au bout d'un moment, donc l'année dernière on avait créé un événement, là pour le coup en dehors des réseaux sociaux, on a rencontré pas mal de gens, il y avait plus d'une centaine de personnes, presque 150 personnes qui étaient présents et à partir de ce moment-là on s'est dit qu'il y avait vraiment une demande et on s'est dit qu'il fallait passer un petit peu à la vitesse supérieure, donc on a fondé le mouvement des voix d'un islam éclairé en août 2018 et dans la foulée, quelques mois, voilà, il y a vraiment quelques mois, c'est tout jeune et de vraiment porter ce projet de mosquée mixte, donc on a appelé la mosquée Simorgue et qui a vraiment pour but là de concrétiser tout ça, c'est-à-dire un peu de sortir des réseaux sociaux et de faire les choses dans la vraie vie, quoi. Justement, parce que j'ai lu ce que vous disiez de la mosquée mixte, qui serait d'ailleurs une révolution. Alors, elle n'existe pas pour le moment, c'est un projet. Alors, il s'agirait de quoi dans cette mosquée mixte? Parce que vous dites qu'il y aurait des imams femmes, c'est ça, et qui pourraient prêcher aux hommes. Oui, exactement. Ouais. Alors, cette mosquée mixte, elle est fondée sur plusieurs principes. Donc d'abord, un principe d'égalité, c'est-à-dire que d'abord une égalité homme-femme. Les femmes ont autant le droit d'être imams que les hommes. Donc les femmes pourront être imams, mais d'autres hommes aussi pourront être imams à partir du moment où ils le souhaiteront. Ensuite aussi une égalité entre l'imam et les fidèles. C'est-à-dire que l'imam n'est pas supérieur, n'a pas à donner, n'est pas une parole d'autorité. C'est-à-dire que sa parole peut être discutée, contestée. Enfin, on essaye d'encourager un petit peu, on aimerait encourager l'autonomie spirituelle des fidèles, c'est-à-dire que l'imam va donner une interprétation, mais elle n'est pas définitive, on peut aussi très clairement dialoguer. Ensuite, deuxième principe, c'est un principe de liberté individuelle. C'est-à-dire que chaque femme, chaque homme a le droit notamment de se vêtir comme il le souhaite dans cette mosquée, et notamment la question du voile. Le voile n'est pas une obligation, mais pas une interdiction non plus. C'est-à-dire qu'une femme est libre de porter le voile ou non dans la mosquée. Et mais si elle n'a pas envie de porter, elle peut ne pas le porter et aller à la mosquée. Et aller à la mosquée et ne pas avoir à subir de jugement de la part de quiconque. Autre particularité, c'est l'inclusivité. Et là, nous voulons vraiment une mixité totale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction spatiale dans cette mosquée. Femmes et hommes mélangés prieront ensemble. Et inclusivité aussi dans le sens où aucune discrimination ne sera permise, c'est-à-dire qu'aucune discrimination en lien avec la religion, en lien avec la nationalité, l'origine, le genre et aussi l'orientation sexuelle. Donc là, il s'agit vraiment de construire une communauté vraiment fraternelle où il n'y a pas de distinction d'où qu'elles viennent. Donc les non-musulmans notamment seront tout à fait accueillis dans cette mosquée. Et dernier principe aussi, c'est la francophonie, c'est-à-dire que tous les sermons seront entièrement en français. Tous les versets coraniques seront traduits systématiquement, tous les termes arabes seront traduits, vraiment par un souci de compréhension du texte. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas arabophone doit pouvoir tout de suite comprendre ce qu'il dit dans sa prière et dans le sermon en question.
Mais vous vous rendez compte, tout ce que vous dites, c'est une véritable révolution. Là Oui. vous semez une bombe à fragmentation, c'est vrai. Parce que même dans les synagogues juives, les femmes et les hommes sont séparés. Ne parlons pas des mosquées. Et en fait, ce qui est très intéressant d'ailleurs et courageux et très innovateur, c'est que vous vous dites, il est temps effectivement pour l'islam de sortir un peu d'un certain nombre, enfin pour l'islam, d'un certain nombre de pulsions, comment on peut expliquer, rétrogrades, de pulsions de mort, non pas de la religion, mais des gens qui utilisent la religion et prennent en otage des musulmans, il faut bien le dire, parce que l'islamisme radical prend en otage un certain nombre de gens et leur dit voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est au nom de ça qu'il faut faire, et on l'a vu. Alors, quelle est votre position par rapport à ça? Quel est votre sentiment et ce qu'il faut faire par rapport à tout ce qu'on a connu? Parce que pour le moment, vous êtes une voix effectivement forte, mais qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à... On a l'impression à une doxa islamiste qui se répand un peu partout. Alors nous, en fait, ce que nous voulons déjà, notre ligne d'approche, c'est ne pas être dans la provocation. C'est-à-dire que on ne veut pas imposer cette nouvelle norme à toutes les mosquées de France et à tous les musulmans de France. Nous, ce qu'on demande, c'est simplement d'avoir tout à fait le droit d'exister. C'est-à-dire c'est une autre interprétation de l'islam que nous proposons. On ne va pas imposer des femmes imams dans toutes les mosquées de France. Déjà, c'est impossible. Et en plus, ce serait pas correct. C'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre par le dogmatisme au dogmatisme. Donc on est vraiment dans cette logique-là, c'est-à-dire qu'on veut creuser notre sillon et avoir le droit de se qualifier de musulman parce que nous sommes musulmans, nous sommes musulmanes, sans avoir à subir sans cesse des menaces, des injures, etc. et des excommunications. Donc on est dans cette logique-là. Est-ce que vous en avez subi déjà ? Alors on a subi beaucoup d'insultes, oui. Alors pas des menaces personnelles, mais des insultes, oui. Ça, les réseaux sociaux en sont remplis. Nous savons très bien que ce projet de mosquée n'est pas bien accueilli. Mais encore une fois, c'est-à-dire qu'il y a des musulmans qui sont prêts à prier derrière une femme imam, qui sont prêts à prier aux côtés d'autres femmes. Il y a des musulmanes qui sont totalement d'accord avec le fait que le voile ne peut pas être imposé et que ça doit être un choix libre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus l'interdire, mais qu'on n'a pas le droit de l'imposer non plus. Il y a beaucoup de musulmans qui attendent ça. Donc pourquoi pas offrir des lieux de culte à ces musulmans-là. Ils ont tout à fait le droit, au nom de la liberté de conscience et de culte, qui est quand même un des fondements de la République française, avoir ce droit de prier dans un lieu où ils sont en total accord avec les valeurs, en fait. Donc on est dans cette démarche-là, on n'est pas dans le but de convertir, en fait, les islamistes à notre vision. C'est absolument pas le cas, mais à offrir quelque chose à ceux qui en ont besoin. Mais alors, Eva, vous pensez que cette mosquée, la mosquée que vous appelez de vos voeux, la mosquée Simorgue, pourquoi Simorgue d'ailleurs, justement? Alors oui, Simorgue, c'est en fait un animal légendaire qui est utilisé dans la littérature persane, et en fait c'est le symbole du guide intérieur, c'est-à-dire de ce qui va vous guider. En fait, vous voulez le djihad intérieur opposé au djihad extérieur, effectivement, oui, dont on connaît les ravages. Juste un mot, vous pensez que cette mosquée, c'est possible de la réaliser dans un temps défini, enfin dans un temps proche? Alors on va y aller étape par étape, c'est-à-dire que d'ici quelques mois on aimerait surtout louer ponctuellement en fait une salle, donc proposer vraiment ponctuellement des temps de prière et des sermons. Donc je pense que d'ici quelques mois ça va pouvoir être possible pour ensuite prévoir un lieu vraiment où on l'aurait H24 et 7 jours sur 7. En tout cas, écoutez, votre hymne à la liberté et votre volonté de liberté et de pluralité est extrêmement louable. On vous suivra. Merci à vous d'être venu sur Sud Radio, surtout Eva Janadin. Je rappelle que vous êtes cofondatrice des Voix d'un islam éclairé et que vous êtes la porteuse de ce projet de la mosquée Simorgue. Merci à vous. Merci à vous André Berkoff. On retrouve demain à midi en direct sur Sud Radio dans tous vos états. Tous ceux qui veulent réécouter cet entretien et le reste de l'émission peuvent se rendre sur sudradio.fr pour se procurer les podcasts ou alors sur Facebook, le Facebook de Sud Radio, pour revoir la vidéo de cette émission sur le Facebook Live de Sud Radio. Quoi qu'il en soit, notre journée continue sur Sud Radio, puisque dans quelques instants, Jacques Pessis reçoit une légende française, une légende du football français, Emmanuel Petit, champion du monde 98. Ça va rappeler de sacrés souvenirs à tout le monde. Excellente journée à vous tous sur Sud Radio.